Bonjour à tous et à toutes. Et ce matin, je bénis Yehoshua Hamashiach pour la vie de tout le monde, puisque Yehoshua Hamashiach, qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Il nous a, une fois encore, par sa grâce, par sa bonté, il nous a fait reconnecter avec cette grande lumière, avec cette lumière qui symbolise le rassemblement de toutes ces vertus, de toutes ces solutions qui peuvent exister, de toutes ces forces, appelées le jour. Et grâce à son souffle de vie qui se trouve en nous, c'est par ce souffle de vie, à travers ce souffle de vie, que l'Éternel nous connecte avec toutes ses vertus, avec toutes ses forces, avec sa présence, avec lui-même. Et lui-même, il demeure dans son sanctuaire qui est en nous. Alors, si ce matin, quelqu'un s'est réveillé en bonne santé, les deux pieds fermes sur la terre, notre cœur doit demeurer toujours dans la joie. Nous devons être reconnaissants. Nous devons afficher ce côté de la reconnaissance envers lui. Nous devons le remercier. Une fois encore, je bénis Yehoshua Hamashiach pour la vie de tout le monde. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons voir? Je m'en vais vous connecter avec une dimension spirituelle qui nous est jusqu'à présent, jusqu'alors cachée. Et cette dimension, c'est la phrase, le mot, cette parole que nous avons l'habitude de prononcer que bonjour. Cette phrase, cette parole qui sort de notre bouche lorsque nous nous réveillons de notre lit, si l'Éternel ouvre nos yeux maintenant et connecte nos yeux avec cette grande lumière, avec toutes ces vertus de l'Éternel, toutes ces forces de l'Éternel rassemblées en un seul lieu, appelé amour de l'Éternel, appelé le jour. Si l'Éternel nous réveille et nous avions vu le jour, nous avons l'habitude de prononcer une parole. Nous avons l'habitude de dire une parole qui représente en quelque sorte l'un des plus puissants des commandements de l'Éternel. C'est la phrase que nous avons l'habitude de prononcer, bonjour. Nous allons voir par la grâce de l'Éternel aujourd'hui les mystères, je dis bien les mystères, qui se cachent derrière le mot bonjour, derrière cette phrase que nous prononcions sans savoir sa valeur. Pour la première fois que le mot bonjour, la phrase bonjour, la parole bonjour a fait son apparition, c'est tout au début de la création de toutes choses. Cette parole est la première, le premier des commandements que l'Éternel même il s'est appliqué à lui-même, que l'Éternel même avait accompli avant de nous donner les autres commandements. Nous savons très bien qu'il existe 10 commandements. L'Éternel nous a donné 10 commandements. Mais je vais vous dire aujourd'hui que les commandements ne sont pas 10. Les commandements sont plus que 10. Et l'un des commandements de l'Éternel. Et ce commandement ne s'affiche pas parmi les 10 autres. Et ce commandement représente en quelque sorte la fondation, le fondement sur lequel l'Éternel a bâti tous les 10 autres commandements. Ce commandement qui représente en quelque sorte le quintessence, l'essence vitale qui donne vie, qui fait respirer les 10 autres commandements, c'est la phrase
la parole, le mot bonjour que nous avons l'habitude de prononcer. Lorsque nous rentrons dans la Bible, nous allons voir Genèse chapitre, à partir du premier verset, Genèse chapitre 1, du troisième verset et du quatrième verset. Du troisième verset à quatrième verset, il est écrit là-bas, Dieu dit que la lumière soit. Ici, nous sommes dans une dimension. Dieu dit que la lumière soit. En hébreu, on dit Vayomer Elohim yehi or. Et la lumière fut. Vayehi or. Et la lumière fut. Vayomer, Dieu dit. Ici, cette parole, c'est-à-dire l'Éternel ouvre sa bouche. Dieu, pour la première fois que Dieu ouvre sa bouche, qu'est-ce qui est sorti de sa bouche? Qu'est-ce qui était sorti de sa bouche? Dieu dit, puisqu'il est écrit, la terre, au commencement, la terre était informe et vide, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. Jusque-là, l'Éternel n'avait pas encore parlé. L'Éternel n'avait pas encore ouvert sa bouche. Maintenant, l'Éternel vit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Maintenant, l'Éternel dit, verset 3, l'Éternel dit que la lumière soit et la lumière fut. Vayomer Elohim yehi or, vayehi or. Ici, nous sommes dans une dimension très très forte. À travers le mot Vayomer, ce mot symbolise l'amour. Puisqu'il y a deux dits. Lorsqu'il est écrit, puis Dieu parla à Moïse. Il a parlé à Moïse. Là, nous sommes dans une autre dimension. L'Éternel parla à Moïse. Lorsqu'il s'agit de donner, de faire des interdictions, de châtier, je vais dire, de poser des lois, des instructions à ne pas violer, c'est en ce moment que l'Éternel utilise le mot parler. Et ce mot parler se dit en hébreu vaïdaber. Dans vaïdaber, nous avons le jugement dedans, puisque dans daber, nous avons din. Et din, c'est le jugement. Daber, c'est la rigueur. C'est comme papa, maman. Papa, c'est la rigueur. La rigueur, la vigueur, la rigueur. Et maman, c'est Vayomer. Vayomer, c'est la douceur, c'est la compassion. Vayomer, c'est la miséricorde. Vayomer. Donc ici, nous ne sommes pas dans Vaïdaber, Elohim yehi or, vayehi or. Ici, nous sommes dans Vayomer, Elohim yehi or, vayehi or. Dieu dit, amour, amour, cette lumière qui symbolise la constitution, le rassemblement de toutes ces vertus, de toutes ces forces invisibles qu'on ne voit pas, mais qui sont là pour nous servir, pour nous apporter de la satisfaction. Voilà. Verset 4 nous dit, Dieu vit que la lumière était bonne. En hébreu, on dit, Vaya Elohim et Haor ki tov. Vaya, Dieu vit. Vaya Elohim, Dieu vit. Vaya Elohim et Haor ki tov. Dieu vit que la lumière était bonne. Ici, nous sommes dans Vaya Elohim et représente alpha et oméga. Et symbolise alpha et oméga. C'est-à-dire, nous sommes déjà dans une dimension de l'éternité. Ce qui n'a ni de commencement ni de fin. Ce mot est. Voilà. Qui nous place maintenant dans cette dimension de l'éternité.
Ce qui signifie que nous sommes en train de voir le mot, la force, les forces cachées qui sont derrière le mot bonjour que nous avons l'habitude de prononcer, n'est-ce pas? Maintenant, nous devons savoir ici, Vaya Elohim et Okitov, c'est ici que l'Éternel a dit pour la première fois bonjour. Puisque le jour se dit en hébreu Yom. Le jour se dit en hébreu Boké. Puis le jour se dit en hébreu Or. Or, le verset 3 nous dit Vayom Elohim Yehi Or. Puis Dieu dit le jour. Puis Dieu dit qu'il est jour. Que le jour soit. Que le jour vienne. Autrement dit, que sa présence nous visite. Que toutes ses vertus nous rendent visite. Que toutes ses forces nous rendent visite. Puisque Dieu même, on ne peut pas le voir. On ne peut pas le voir. Et sa présence, à travers la manifestation de sa présence, c'est-à-dire, quand connaîtrons-nous que Dieu est avec nous, c'est lorsque nous sommes tombés malades maintenant, c'est lorsque une force nous manque maintenant et que cette force nous revient. Voilà. C'est lorsque nous sommes dans une difficulté que nous ne pouvons pas s'en sortir nous-mêmes et qu'il y a une intervention. Voilà. Par exemple, ceci que Dieu n'ose, c'est-à-dire, s'il y a un accident quelque part, tout le monde est décédé. Mais toi, rien ne t'est touché. Même une égratignure, tu es vivant. Voilà, ça c'est Dieu. C'est à travers ces actions que nous sentons réellement Dieu, que Dieu est en nous. Dieu, il n'est pas ailleurs, il est en nous. Ce sont ces vertus, ça. C'est ces vertus. Lorsqu'on parle des vertus de l'Éternel, lorsqu'on parle des forces de l'Éternel, voilà. Et toutes ces vertus, toutes ces forces, c'est le rassemblement de toutes ces vertus, de toutes ces forces qu'on appelle or, qu'on appelle la lumière, qu'on appelle le jour. Voilà. Maintenant, Vaya Elohim est à Or Kitob, le verset 4. Et ce n'est pas pour hasard que ceci, cette prononce, ce que l'Éternel a prononcé, bonjour que l'Éternel a prononcé et qui devient maintenant un programme que l'Éternel a installé en nous, a programmé en nous. Ce n'est pas pour hasard que cette parole se trouve dans le 4e verset, puisque le 4e verset, le chiffre 4, c'est Dieu même. Le chiffre 4, c'est les lettres sacrées qui forment le nom divin. Le YHWH, le Y1, H2, W3, H4. Voilà les 4 lettres sacrées qui forment le nom Yehovah ou Éternel. En hébreu, cela se dit le Yud-He, Vav-He. Ce sont des dimensions qui font référence à ces 4 saisons. Été, automne, hiver, printemps. Toutes ces saisons qui nous influencent sont des vertus de l'Éternel, sont des vertus de l'Éternel qui transforment notre vie, qui sont là pour nous apporter une joie, une satisfaction, qui fait référence également à ces 4 points cardinaux, le nord, le sud, est, ouest. Ce sont des vertus de l'Éternel, ça. Ce sont les présences de l'Éternel qui fait référence à ces 4 éléments de base. L'eau, feu, terre, air. Vous voyez ces vertus grâce à l'eau. L'eau, c'est la vie. Grâce au feu, nous allons préparer, manger. Nous avons besoin de ces vertus et ces vertus se trouvent tout auprès de nous, se rassemblent en un seul lieu appelé amour, en un seul lieu appelé or, en un seul lieu appelé lumière. Toutes les solutions à tous nos problèmes, puisque
sur la terre, nous sommes dans les problèmes. La terre ne contient rien que des problèmes, des difficultés. Et l'Éternel a tout prévu, il a tout calculé, alors il a toutes les solutions à tous nos problèmes et les solutions qui dépassent même d'ailleurs chacun de ces problèmes qui peut venir sur notre chemin. L'Éternel il a déjà sa solution. Et il a englobé toutes ces solutions, toutes ces vertus dans une seule parole appelée bonjour. Maintenant, le 4e verset, c'est Dieu même, c'est la présence de Dieu même, c'est le sanctuaire de Dieu même, c'est le siège, c'est son siège, c'est son trône de gloire. Alors, vous voyez le jour. Dieu vit que la lumière était bonne. Vaya Elohim et Okitov. Autrement dit, Dieu appela le jour la lumière de la bonté. Vaya Elohim et Okitov. Dieu dit lumière de la bonté, puisque Yom c'est lumière, Tov c'est bon, lumière de la bonté. Verset 3, c'est ainsi nous allons traduire ça, lumière de la bonté. Cette parole qui sort de la bouche de l'Éternel, bonjour. Bon, c'est Tov, jour, c'est or, bonjour. Pour la première fois que l'Éternel même a dit bonjour. Cette phrase qui contient toutes les solutions à tous nos problèmes, toutes les vertus, qui contient toutes sortes de satisfactions. Et il a englobé, il a renfermé, il a compressé toute la solution à tous nos problèmes dans une seule phrase. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? L'Éternel, il n'est pas avare. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a placé cette parole en nous. Il a programmé cette parole en nous. Et dans sa programmation, il a fait que si la nuit vient et que nous sommes partis se coucher, le jour va venir. Cette lumière va venir. Cette lumière que lui-même, il a fait sortir. Il a dit, fait sortir de sa bouche. Autrement dit, toutes ces vertus. Le jour n'est rien d'autre que les vertus de l'Éternel. N'est rien d'autre que la satisfaction, les solutions à tous nos problèmes. Le jour qu'on voit, ces lumières, nous ne pouvons en aucun cas voir à l'intérieur de cette lumière appelée le jour. Nous sommes dedans simplement, mais nous ne savons pas ce qui se cache dedans. Et si l'Éternel pouvait ouvrir notre yeux de voir dedans, c'est les forces, les multitudes de forces qui se trouvent là-dedans. Alors, nous n'allons pas se négliger de se saluer, même saluer à notre pire ennemi. Nous n'allons pas négliger de se saluer, même si nous sommes en conflit avec quelqu'un. Nous n'allons pas se négliger de se saluer, même si nous ne voulons même pas sentir la présence de cette personne. C'est la raison pour laquelle s'il y a une dette, s'il y aura une dette que nous allons avoir envers nos prochains, envers quelqu'un, alors c'est la salutation. C'est de le saluer. C'est la raison pour laquelle si tu t'es réveillé, il faut toujours saluer. Il faut saluer papa, il faut saluer maman, il faut saluer les membres de la famille, il faut saluer tout le monde qui se trouve dans ton environnement, dans ta maison, sur la voie, partout, dans le marché, partout où tu vas t'y rendre. Il faut prononcer cette bénédiction. Il faut accomplir ce devoir. Il faut accomplir ce commandement de l'Éternel qui est le plus puissant des commandements de l'Éternel, mais qui ne s'affiche pas parmi les 10 autres commandements. Puisque ce commandement qui ne s'affiche pas appelé bonjour ou la parole bonjour, bonjour, c'est la fondation, c'est le socle, c'est le fondement sur lequel les 10 autres commandements sont bâtis, que l'Éternel avait bâti les 10 autres commandements.
Le mot bonjour, la parole bonjour, la phrase bonjour, c'est la quintessence des 10 autres commandements. C'est la vie vitale qui vivifie, qui alimente, qui fait à ce que les 10 autres commandements ont influence, qui donne l'influence à ces 10 autres commandements. Si tu les violes, malheur à toi, qu'on ne viole pas. Donc, ce matin, nous devons savoir que le mot bonjour, lorsque nous rencontrons quelqu'un, il est nécessaire, il est impérativement, il est obligatoire de saluer cette personne, de dire bonjour à cette personne, avec cette compréhension, avec cette révélation que l'Éternel veut, que l'Éternel vient de nous transmettre. Que l'Éternel vient de nous transmettre cette compréhension. Il faut toujours avoir cette compréhension. Même si tu rencontres ton ennemi, on n'a pas d'ennemi. Mais si ça s'avère à ce que, si ça arrive à ce que vous vous êtes querellés dans une maison, dans la famille, il faut toujours, en voyant cette personne, il faut accomplir ce devoir de l'Éternel, puisque c'est l'Éternel qui a fait programmer ce devoir en nous. Ce n'est pas nous-mêmes, notre propre force ne peut pas le faire. Il faut toujours dire bonjour. C'est la raison pour laquelle Yahushua HaMashiach a dit, si tu as un problème avec quelqu'un et que tu veux aller faire des offrandes, c'est-à-dire tu veux aller accomplir des commandements, accomplir les commandements de Dieu, dépose ton offrande au pied de l'autel et retourne-toi, va faire la paix avec ton ennemi, avec ton prochain. Va faire la paix avec lui d'abord et maintenant reviens accomplir ton offrande, faire ton offrande. Voilà. En disant bonjour à quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que dans la nuit, cette personne a mal dormi. Peut-être dans la nuit, les démons, les esprits des ténèbres avaient attaqué l'âme de cette personne. Puisque lorsque nous dormons, l'âme est sortie. Notre âme se divague, qui se promène, qui n'a pas de limite, qui se promène de pays en pays, ainsi de suite. Notre âme se divague. Alors, peut-être que notre âme a reçu des attaques. Et cette attaque qui crée des venins en elle. Maintenant, lorsque nous sommes réveillés, ça se manifeste à travers nos corps. Et cette personne se sent mal, elle se sent mal à l'aise. Il y a des buts palus, des maladies qui viennent. Sans savoir, lorsque toi, même cette personne, s'il a compris que si cette personne a compris l'importance de la salutation, alors si cette personne salue quelqu'un avec cette compréhension, bonjour, ou c'est quelqu'un qui salue cette personne, bonjour, et cette personne qui répond bien, qu'est-ce que cette personne a fait? Cette personne ouvre maintenant son cœur. Autrement dit, l'âme de cette personne se connecte avec les vertus de l'Éternel. Et parmi ces vertus se trouve la guérison. Et cette guérison va guérir, va épurer les venins qui se trouvent dans l'âme de cette personne et qui la rendent malade. Si cette personne ne répond pas, observez cette personne dans la journée. Observez cette personne, la vie de cette personne. Sa vie se dégringole complètement. Donc c'est bon de répondre. C'est bon de se saluer réciproquement. Autrement dit, c'est bon de partager, de se connecter avec les vertus de l'Éternel. En prononçant bonjour dans la vie de quelqu'un, vice-versa, nous sommes en train de semer un grain appelé le grain, la lumière de la bonté. La lumière de la bonté et cette lumière de la bonté qui donne de la beauté, puisque nous sommes vilains et nous sommes vilaines.
Ce n'est pas la beauté physique, c'est la beauté métaphysique à l'intérieur. Et cette parole, cette phrase qui répare, qui restaure notre âme, qui nous connecte maintenant avec l'éternité, avec le Yud-He Vav-He, avec le YHWH, avec l'éternel et cette lumière qui se projette dans notre vie, qui nous émane, qui nous servit. Alors, si il y a des problèmes qui viennent, alors qu'est-ce qui va se passer? Cette lumière, ces solutions, toutes ces solutions déjà se mobilisent et qui nous réparent et qui nous apportent de la solution. Voilà, ainsi, nous allons avancer, nous allons progresser. Nous allons avancer, nous allons progresser. Alors, à partir d'aujourd'hui, il faut savoir l'importance du mot bonjour. Il faut se saluer réciproquement. Salue-le d'abord. Salue-la d'abord avant qu'elle ne réponde pas. Salue-la. Si elle ne répond pas, si il ne répond pas, mais toi, tu l'as fait. Si tu le fais continuellement et cette personne ne répond pas, alors ne le fais plus. Mais en se réveillant, il faut la saluer depuis ton cœur. Il ne faut pas porter de la rancune envers qui que ce soit. Si quelqu'un a refusé de prendre cette bénédiction, de se connecter avec toutes ces vertus de l'Éternel, observez bien la vie de cette personne. Sa vie est complètement bouleversée, détruite. Il ne va rien faire qui va marcher pour lui, qui va marcher pour elle. Alors, chers frères et sœurs en Christ, vous voyez la révélation cachée, les mystères cachés, les puissances de la phrase, du mot, de la parole bonjour. Alors, appliquez cela à partir d'aujourd'hui. Il ne faut pas cesser de dire bonjour. Les enfants, il ne faut pas cesser de dire bonjour lorsque vous êtes réveillé. Il faut dire bonjour à papa, il faut dire bonjour à maman. Tout le monde, saluez entre vous. La salutation. Le français décrit bien la chose. Salut, dans salutation, nous avons quoi? Nous avions le mot salut. Et le mot salut, c'est le nom de Yehoshua. Yehoshua, Jésus, signifie le sauveur. Or, lorsqu'on parle de sauveur, on parle de salut. Le salut. Yehoshua HaMashiach. En disant bonjour, alors nous invoquons toutes les vertus qui sont dans Yehoshua HaMashiach dans notre vie. Salutation. Et pour avoir ce salut, il faut tant des actions. Il faut des actions. Des actions, c'est-à-dire, il faut œuvrer, il faut se mobiliser, il faut se lever. Voilà. Yehoshua HaMashiach s'est sacrifié pour nous. Il nous a amené le bateau dans lequel nous devons rentrer. Exactement comme l'image de Noé. Ce n'est pas lui-même qui va nous prendre avec de force pour nous faire rentrer dans le bateau. Lui, son devoir est qu'il s'est sacrifié avec son sang. Il nous a apporté le salut. Le salut est là. Maintenant, c'est à nous d'actionner. C'est à nous de poser des actions. Tant d'actions. Salutation. C'est à nous maintenant de... La foi sans les œuvres est une foi morte. C'est à nous maintenant de se lever. De se lever pour rentrer dans le bateau. Le bateau est là. Il faut notre action. Le salut a besoin des actions de notre part. Alors, efforçons-nous, mobilisons-nous à dire à chaque fois bonjour à qui que ce soit que nous avons rencontré. L'Éternel même sait, il a tout programmé, il sait que dans cette journée, tu vas rencontrer telle personne. Alors, quiconque tu vas rencontrer, bonjour. Quiconque tu vas rencontrer, bonjour. Si cette personne a la crainte de Dieu, si cette personne a cette compréhension, elle aussi, elle va répondre bonjour. Alors, il y a une
il y a un échange spirituel. Il y a un échange spirituel. Voilà la force cachée du mot bonjour. Alors, une fois encore, bonjour à tous et à toutes, à toute femme, à tout homme et à tout homme, à tout le monde, bonjour. Les malades qui m'écoutent, qui sont dans les hôpitaux, partout, je dis bonjour, puisque dans ce mot bonjour, il y a votre solution, puisque vous avez besoin de la guérison, n'est-ce pas? Alors soyez guéris, soyez bénis, soyez délivrés au nom puissant de notre Seigneur Yehoshua HaMashiach. Que la gloire de Dieu, les vertus de Dieu, les solutions de Dieu soient déversées dans votre vie. La victoire qui va changer votre histoire, la victoire qui va changer votre condition de vie. Ce que tu n'as pas pu obtenir hier, aujourd'hui tu vas l'obtenir. Yehoshua HaMashiach a parlé. Que Dieu vous bénisse. Il ne faut pas l'oublier. Pour la première fois, l'Éternel même a dit bonjour. Et dans cette phrase bonjour, il a employé toute sa présence, toutes ses vertus, toutes ses solutions dans le cœur de cette phrase bonjour qu'il a fait programmer en nous pour que ça devienne facile pour nous d'accomplir ce commandement, ce devoir tous les jours. C'est comme un oiseau. Son devoir, c'est de s'envoler et aller en haut. C'est de s'envoler et aller en haut. C'est le devoir d'un oiseau. S'envoler. S'envoler. Tu ne vas jamais voir un oiseau qui va marcher comme les poussins, comme les poules. L'oiseau, lui, il s'envole. L'Éternel a programmé cela en lui. Les oiseaux qui chantent tôt le matin, il y a un oiseau qui chante et sa chanson qui donne des mélodies, des belles mélodies. L'Éternel a programmé cela en lui. Lorsqu'il se réveille, il chante les gloires de l'Éternel, les merveilles de l'Éternel, les cieux qui racontent les gloires de l'Éternel, la gloire de l'Éternel, la magnificence de l'Éternel. Voilà. La même chose, l'Éternel a programmé cette parole bonjour en nous. La première fois qu'il a ouvert sa bouche, voilà ce qui s'est passé. Il nous a apporté toutes les solutions à tous nos problèmes. Puisque en bas, c'est problèmes, en haut, c'est solutions. Toutes les vertus pour notre satisfaction. Et il a programmé cela en nous. Maintenant, pourquoi nous maintenant allons-nous empêcher maintenant cette solution de sortir pour nous nourrir, pour nous guérir? Quiconque va voir quelqu'un et puis ne le salue pas. Quiconque va avoir une dispute, des querelles avec quelqu'un et puis refuse de saluer cette personne, alors tu te fais de mal à toi-même. Que Dieu vous bénisse. Salutations. Salut à tous et à toutes. Bonjour ou bonsoir. Amen.